Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver lors de cette nouvelle vidéo. Après 6 mois d'absence, 6 mois pendant laquelle nous avons dû changer le matériel informatique qui n'était plus adapté à la qualité des vidéos que je voulais faire, mais aussi changer de caméra parce que nous sommes passés en GoPro 5 et aussi un gros déménagement, donc voilà, pas mal de choses ces 6 derniers mois qui ont fait que j'ai dû mettre les vidéos de côté. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur Liseberg en Suède. Alors Liseberg est un parc qui a été fondé en 1923. Alors pour la petite histoire, le nom de Liseberg vient du propriétaire, Anders Johan Lamberg. Il a été nommé d'après sa femme, dont le nom de jeune fille était Elisabeth Söderberg, et qu'il appelait Lisa. Autour de 1753, il baptisa le terrain la montagne de Lisa, en suédois Lisasberg, qui devint Liseberg. L'histoire du parc remonte à très très loin et est assez compliquée. En 1923, en fait, la ville de Göteborg fête ses 300 ans et ils font une exposition. C'est alors qu'un parc de loisirs et un palais des congrès furent construits. Le parc ouvrit au public pour la première fois le 8 mai 1923. Et en fait, là où il devait être temporaire pour l'exposition de l'époque, il a reçu un tel succès qu'ils ont décidé de continuer à faire tourner le parc. La mascotte que l'on connaît actuellement, le lapin vert et rose, a été entérinée, a été faite en 1983. Et en 1991, l'entreprise Lisebergs Gast AB fut fondée. Elle gère les logements des campings de Göteborg et du port. Le directeur adjoint d'Efteling de l'époque a l'idée de créer une collaboration importante entre parcs d'attractions européens non concurrents. Pourquoi non concurrents? Tout simplement compte tenu de leur situation géographique. En 1993, Great European Theme Parks est fondé en réponse à l'arrivée d'Euro Disneyland, que l'on connaît maintenant sous le nom de Disneyland Paris. 4 parcs figurent parmi les parcs les plus visités en Europe: Europa Park, Alton Towers, le parc Astérix et Efteling, et vient s'ajouter alors à ceci Liseberg. Alors après un voyage très très court en départ de Bruxelles, nous arrivons directement à l'aéroport là-bas. De l'aéroport, vous avez des bus, une société de bus qui s'appelle Flixbussama, qui permet pour une somme modique de vous conduire directement de l'aéroport jusque devant le parc en fait. Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles. Sincèrement, j'ai rarement eu aussi facile pour me rendre à un parc dans un pays étranger. Il n'y a vraiment aucune complication. Vous pouvez acheter vos billets de bus à l'avance via internet ou vous achetez le billet de bus directement à l'aéroport, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez directement même acheter votre bus aller-retour. Donc c'est pas daté, juste que vous payez, voilà, vous achetez votre aller-retour directement, donc ça pose pas de problème. Nous sommes restés 2 jours là-bas. Maintenant, il faut savoir que faire des parcs en Suède, ça a un certain prix. C'est pas donné. Le prix des parcs, le prix des hôtels, le prix d'un peu tout là-bas est assez élevé. Mais bon, voilà. Ça fait partie de la culture du pays et il faut bien s'y faire. Alors, Liseberg, donc, c'est un parc, comme vous l'avez compris, qui est très très vieux. Mais ça ne se voit pas dans le parc, dans le sens où évidemment chaque année ils reconstruisent une nouvelle attraction et alors ils remplacent très régulièrement. Mais par contre, au niveau du cachet du parc, donc la façon dont le parc est décoré, les constructions, etc., on se retrouve vraiment sur un parc à l'ancienne. Et on avait vu la même chose à Grönalund, qui fera l'objet d'une autre vidéo par après. Donc c'est des parcs un peu style Blackpool Pleasure Beach en Angleterre où c'est beaucoup de bois, vraiment des constructions à l'ancienne, vraiment ce qu'on peut se faire dans la tête comme idée sur un parc d'attractions ancien qui a déjà un certain âge et tout. On a cette petite décoration, ce petit cachet particulier et c'est vraiment très agréable. Après, Liseberg aussi comporte énormément de nature. Comme on peut le voir ici, c'est un parc qui est construit à moitié au pied d'une colline et aussi à moitié au flanc d'une colline. Donc le landscape est très intéressant dans le sens où la plupart des coasters importants du parc sont construits en fonction de ces dénivellations, sont construits
en surplomb de la ville de Göteborg, donc on se retrouve avec des vues qui sont absolument magnifiques. Et du coup, on profite vraiment de ce paysage, de ce landscape, de ce terrain vraiment particulier, et de cette ambiance aussi très particulière. Alors, on a, ici on le voit sur la vidéo, des choses assez particulières évidemment qui sont très spécifiques à la Suède, par exemple, ces espèces de baraques de fêtes foraines où il y a des roues, etc. Alors, il faut savoir que là-bas, ils ne jouent pas énormément pour des peluches ou des cadeaux comme ça, ils jouent pour des barres de chocolat géants. Et c'est très réputé en Suède, ils jouent énormément pour ça, c'est à chaque fois des loteries ou quoi, pour gagner des barres de chocolat géants. Donc on a des Toblerone, on a des Milky Way, on a des Bounty, Et à chaque fois, les gens ils jouent énormément pour ça, c'est très populaire là-bas, et les gens ont même tendance à dépenser pas mal d'argent dans ce genre de petits jeux d'adresse, jeux de tir, jeux de roues, loterie comme ça. À Lisberg, on trouve une grande diversité d'attractions. On a vu lors de la présentation ici au début de la vidéo la zone des plus petits. On va la revoir de nuit parce qu'il y a une partie de la vidéo de jour, une partie de la vidéo de nuit pour vous montrer bien la différence entre les deux, puisque le parc ouvre très tard, jusqu'à 22-23 heures suivant les jours. Et on a donc des attractions pour les plus petits. On a des attractions à sensations fortes. On a des tours de chute, on a des gyroswings, on a des chaises volantes, on a vraiment plein de choses, plein d'attractions différentes pour tout âge. Et suivant ce que vous aimez, ici aussi on peut voir qu'on a eu l'occasion, on a eu la grande chance de pouvoir tester Valkyrie, qui est le nouveau dive coaster de Lisberg. On a vraiment apprécié d'ailleurs. Et voilà, on a une grande variété de choses, et on a aussi des attractions qui sont très originales. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors ici, on voit le Valkyrie, donc, qui est le plus long dive coaster d'Europe, qui venait d'ouvrir à 2 mois près, si ma mémoire est bonne, il venait d'ouvrir. C'est un très bon dive, j'en ai fait déjà pas mal de dives, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et franchement, il est nouveau, donc il est fluide, il est silencieux, il est agréable. Il a vraiment une très belle vue évidemment sur l'ensemble du parc, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et voilà, c'est un bon coaster. J'ai trouvé qu'il manquait un tout petit peu de théma autour. Maintenant, voilà, c'est Lisberg, c'est des parcs qui sont un peu moins axés sur la théma parce que déjà ils n'ont pas énormément de place. Donc ils essayent déjà de caser un maximum d'attractions un peu partout. Mais voilà, il est quand même très chouette, et le soir il est très chouette à faire aussi. On a un bref aperçu de Mechanica qu'on vient de voir ici sur le côté, qui est un flat ride. Je ne l'ai pas testé parce que voilà, c'est pas trop mon style d'attraction, mais même si d'habitude je teste quand même, je fais quand même l'effort de tester. Ici, j'avais pas trop envie de tester la chose, vu qu'il a une assez mauvaise réputation au niveau à-coup et vitesse de rotation. Donc voilà. Ici, on voit l'entrée principale. En fait, donc, nous on est rentré par derrière puisque l'hôtel était de ce côté-là, mais là c'est l'entrée principale qui donne sur Helix. Et c'est d'ailleurs l'entrée que vous aurez quand vous allez descendre du bus en venant de l'aéroport. Vous serez face à cette entrée-là, avec une très belle vue sur Helix. Et Helix, donc on peut monter, donc on monte à Helix via des escalators qui vous amènent au-dessus de la colline. Et le long de ces escalators-là, vous avez pas mal de photos de ce qu'était Lisberg avant, de la progression du parc, et des décorations et attractions qui ont fait l'histoire du parc. Donc c'est assez chouette. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors Helix, on m'en a beaucoup parlé, je m'étais fait toute une joie d'aller le faire, et oui, en effet, c'est vrai qu'il surplombe tout le parc et Göteborg, donc c'est très agréable. Le layout, le tracé est assez varié. Maintenant, je pense que peut-être avec le temps, il a mal vieilli, comme souvent les Mac, parce que c'est un launcher Mac, pardon. Et comme souvent, les Mac, au bout d'un moment, on a pas mal de vibrations. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de vibrations pendant tout le tracé.
Donc ça a un peu gâché mon expérience, puisque c'est un ride que j'attendais depuis longtemps. Mais bon. Une fois arrivé en haut, si vous passez par derrière, donc vous avez une pompe, vous pouvez monter par les escaliers ou par les escalators. Si vous montez par les escaliers, vous arrivez à ce joli petit parc qui est assez mignon, franchement, voilà. C'est pas mal, ça fait plaisir d'avoir un peu de verdure dans le parc. Et surtout, vous avez toutes les vues magnifiques sur le reste du parc, sur tout ce qu'il y a en bas de la colline. Et ça, c'est très agréable parce qu'on a des magnifiques coins pour prendre des vues, des prises de vue des différents coasters et tout ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Et comme vous allez pouvoir le voir pendant le film, on a bien profité de la chose, vraiment bien profité de la chose. Maintenant, là-haut, qu'est-ce qu'on a? Là-haut, on a évidemment Helix, qui est une des attractions phares du parc, qui n'est pas mal, comme j'ai dit, et qui surtout de nuit offre une expérience vraiment sympa. On a aussi Atmosphere, qui est la tour de chute. Alors la tour de chute, voilà, elle est pas mal. Il y a la même à Heidepark aussi en Allemagne. Ouais, les tours de chute, c'est pas mon trip. Je l'ai fait parce que parce que ma compagne est fan, et de deux, parce que je suis là, donc autant le faire. Bon, c'est vrai qu'on avait fait Gronalund 2 jours avant, donc Gronalund ils ont 3 tours de chute, donc des tours de chute on avait mangé pas mal, donc c'était déjà bien. Mais sinon voilà, elle est sympa, le drop est cool, la vue est magnifique, donc voilà, on passe en privé, et de nuit, encore une fois, de nuit, rien à faire. L'iceberg de nuit, ça vaut tout, quoi. Au niveau de la nourriture dans le parc, alors attention, dans les parcs en Suède, les menus ne sont absolument pas traduits en anglais, donc on galère. Donc si vous voulez manger, prévoyez peut-être de faire une photo avec Google Traduct et de faire traduire le menu par l'application. Ou alors rester sur des choses très classiques en fast-food. Donc là, il y a moyen de s'en tirer, évidemment. On regarde à quoi ça ressemble et on prend vite fait. Moi, si vous voulez manger de façon un peu plus évoluée, voilà, il faut savoir que rien n'est traduit en anglais. Quand je parle de la nourriture, mais tout dans le parc, tout dans les parcs en Suède, et même hors des parcs, rien n'est traduit en anglais. Donc on galère pas mal, surtout le suédois n'est pas une langue très facile. Voilà, prévoyez le coup. Sachez-le, et soit vous prenez des cours en express de suédois, bonne chance, soit comme je vous dis, voilà, Google Traduct fait très bien le boulot, et il n'y a pas de souci, on va être s'en tirer. Ici on est sur aussi les balancelles. Alors le balancelle c'est un peu particulier comme attraction. Je sais pas comment l'appeler autrement, donc je l'appelle balancelle, bon voilà. On est à un flanc de colline, et on balance comme ça de haut en bas. Voilà, il faut aimer les flat rides, hein. Moi vous savez bien, j'aime pas trop ça, mais bon, je l'ai fait et c'était sympa parce qu'encore une fois la vue est magnifique. Vous êtes vraiment au bord de colline, quoi, donc vraiment vous avez l'impression que vous envolez au-dessus de tout ça, et c'est vraiment très agréable. C'est une attraction qui est quand même assez ancienne aussi, donc c'est relativement sympa, franchement ça va. Vous avez alors ici une belle vue, magnifique vue sur un peu tout le parc. Vous allez voir que on va pouvoir voir les bûches, on va pouvoir voir à gauche, au fond, le loch. Je vous ai réservé une petite, juste à la fin de la vidéo, une vue de l'attraction de nuit. Il est absolument magnifique, ça Gyroswing, qui est très récent, et franchement il est vraiment chouette à faire. Vous avez Balder au fond, donc le Wooden dont je vous ai parlé, qui est pas mal du tout. Donc Balder, la spécificité c'est que il ne paye pas de mine une fois qu'on est dedans. Franchement, il déchire. Là où dans pas mal de Wooden, vous avez des boss, et vous avez l'effet d'airtime. Donc l'effet d'airtime, c'est quoi? C'est l'effet où vous avez l'impression de sauter hors de votre siège, en fait. Ici on est sur des éjecteurs. Alors éjecteurs, la différence ici c'est que quand vous prenez une bosse, elle replonge directement, en fait. Et du coup vous avez vraiment l'impression de faire d'être à dos de cheval, de faire voilà, qu'on veut essayer de vous éjecter. Donc vraiment que l'attraction veut vous éjecter en dehors, donc d'où le terme d'éjecteur.
et c'est une sensation vraiment très chouette. Ça rend le rail très intense. Et franchement, voilà, il m'a beaucoup plu. Balder, moi qui adore les wooden coasters, qui adore les coasters en bois, Balder était une magnifique expérience et vraiment, vraiment, j'ai adoré ce coaster. Après, bah, évidemment, on passe en vue de nuit, donc le parc est ouvert très très tard et on peut profiter vraiment bien des lumières et de la beauté du parc la nuit. Franchement, c'est splendide, c'est un vrai plaisir la nuit. Voir Helix progresser comme ça, tout allumé, profiter de toutes les illuminations du parc. On voit que c'est un parc qui est habitué, ils sont habitués à être ouverts de nuit, à ouvert quand il fait noir, donc du coup, c'est juste splendide. Franchement, c'est magnifique, ça vaut vraiment la peine juste pour ça d'aller faire ce parc. C'est un parc qui est très facile à faire, comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai vraiment eu aucune difficulté à aller là-bas. Le bus vous dépose directement de l'aéroport juste devant le parc, des hôtels autour, il y en a pas mal. Et, euh, et c'est beau. Et franchement, même vous pouvez faire même ça en couple, c'est splendide, quoi. Il faut savoir que les parcs en Suède donc, organisent bien souvent des concerts le soir aussi, que ce soit Gröna Lund ou que ce soit Liseberg. Tous les deux organisent des concerts le soir. Vous avez plusieurs façons de rentrer dans le parc. Donc soit de vous payer juste l'entrée au parc et pour vous balader dans le parc et aussi vous pouvez vous payer juste le concert. Vous pouvez aussi payer juste l'entrée au parc et après payer à l'attraction. C'est aussi une possibilité que vous avez, c'est aussi très spécifique en Suède, c'est souvent comme ça. Les parcs vous donnent la possibilité de payer juste à l'attraction, ça peut revenir relativement cher si vous connaissez le parc. Ou alors faire comme nous, bah, simplement comme un parc d'attraction traditionnel, payer l'entrée et les attractions en illimité. Quand vous connaissez le parc, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et alors ici, visiblement, ils ont développé, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès aux billets de jour, qui est quand même beaucoup moins cher, parce que c'est quand même un parc qui est très cher aussi. Et donc c'est une autre option qu'ils ont développée récemment et dont j'ai pu profiter, ça c'est chouette. Donc voilà, en gros, ben, donc un parc à faire, euh, un parc qui m'a emballé beaucoup plus que Gröna Lund, vous le verrez dans la prochaine vidéo où je parlerai de Gröna Lund. Attention, donc la Suède très chère, bien vous préparer à l'avance, bien regarder les prix, comparer les tarifs et tout ça un peu partout. Faire attention aux hôtels où vous allez, la nourriture prévoit pour la traduction et tout ça. Bien vous couvrir aussi parce qu'il fait froid quand même hein, en Suède, surtout au mois de septembre on n'a pas eu très très chaud. Mais l'avantage c'est que voilà, les parcs sont ouverts tard, donc du coup je pense de mémoire on avait une ouverture vers 14 heures ou 13 heures, je ne sais plus, oui, je crois que c'était 13 heures je crois. Donc voilà, on fait les parcs un peu plus tard, donc vous ne devez pas vous taper le froid du matin pour aller faire vos parcs. Mais c'est un très beau parc et je vous invite vraiment, vraiment à y aller et à tester ça. Je vais vous quitter sur les dernières images qui sont les images de Locke, je vous l'ai promis. Il est de nuit, il est magnifique, il est splendide. Vous pouvez regarder à quel point il passe super près de Balder. Et du coup, ça rend l'expérience encore mieux quand le train passe en même temps, c'est splendide. Et c'est un gyroswing qui est vraiment, mais juste impressionnant. Les forces de gravité qui sont appliquées à vous, l'amplitude du swing et tout ça, voilà, Locke est vraiment une attraction aussi magnifique à faire. Je vous quitte là-dessus, je vous laisse profiter de Balder et de Locke et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo sur Gröna Lund. Au revoir.